Aujourd'hui, on va parler de McDo, KFC et poids. McDo, KFC et poids. Donc, je vais donner mon avis par rapport à quelqu'un qui a un rééquilibrage alimentaire. Et voilà, est-ce que c'est bien de manger McDo, KFC ou pas? Donc, je vais répondre à la question. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser le poids tout en grignotant. Des secrets pour maîtriser le poids sans arrêter les grignotages et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Ça, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrits à ce sujet. Là aussi, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrits sur divers sujets. Mes livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. etc. Pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. J'ai une autre chaîne qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain, DR, neuro-hypnothérapeute. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et pour tout renseignement, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. Même si vous n'habitez pas ici en France, vous pouvez participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Par contre, si vous habitez ici en France, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers. N'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc, par rapport au McDo, quelqu'un qui fait des rééquilibrages pour perte de poids, peut-il manger du McDo et KFC? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible de manger McDo, KFC, même quand vous êtes avec mes conseils. Par exemple, il y a des gens qui vont vous dire d'oublier tout ça, mais moi, vous pouvez. Seulement, vous ne devez pas manger n'importe comment. Il y a des stratégies. Vous pouvez considérer ça parfois comme petite meal. Parfois, vous pouvez, par exemple, une fois par il y en a qui mangent KFC ou McDo une fois par mois ou une fois par semaine. Une fois par semaine. Et n'oubliez pas, surtout après, vous pouvez compenser. Et ça dépend de ce que vous mangez au McDo. Les gens vont au McDo ou au KFC, mais les gens ne mangent pas la même chose. La même chose. Et les gens ne mangent pas la même chose. Donc, une fois que, si vous savez que vous avez mangé beaucoup, de choses caloriques là-bas, donc vous pouvez compenser le lendemain. Le lendemain, vous pouvez manger moins que d'habitude. Ou bien vous pouvez marcher, faire la marche, faire du sport doux, parce que le sport doux, il a été démontré que c'est ce qui fait perdre le plus de poids. Donc le lendemain, vous pouvez marcher longtemps pour compenser, pour brûler les calories que vous avez apportées. Donc effectivement, vous pouvez manger. Mais il faut savoir que même au McDo, il y a des aliments qui sont moins caloriques que d'autres. Même au McDo. Déjà, vous pouvez diminuer la sauce. On vous met beaucoup de sauce. Vous n'êtes pas obligé de boire la boisson de McDo ou de KFC, vous n'êtes pas obligé. Ou bien vous pouvez boire, vous n'êtes pas obligé de boire, vous pouvez boire un peu cette boisson. Ou bien à la place des boissons, sucrées, vous pouvez demander de l'eau. Voilà. Donc vous pouvez diminuer la quantité. La sauce qu'on vous remplit, vous pouvez demander qu'on ne vous mette pas de sauce. À ce qu'on ne vous mette pas de sauce, vous pouvez demander. Ou bien vous pouvez, voilà, comme ça vous allez mettre de la sauce vous-même, avec une quantité raisonnable. Etc. Mais c'est possible. C'est possible de perdre du poids, même manger le McDo. Mais il ne faut pas que ce soit votre quotidien. Si vous mangez matin, midi, soir, forcément là, ça ne va pas le faire. La question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire,
Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés ou qui disent pas, et malheureusement, un jour, on les voit se suicider. Comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain, ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, bah, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rend. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là, tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes, ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.